Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, qui vont accompagner le bélier du 1er au 15 janvier 2021. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le bélier pour ce 1er au 15 janvier 2021? Bon, elles ont tout de suite sauté. Il en manque juste une. Quelles sont les énergies? Ok. On va mettre celle-là. Parce que voilà, elle est tombée dans ce sens, donc je l'ai vue. Ça veut dire prends-moi, regarde-moi. Ok, je te regarde. C'est parti pour le bélier du 1er au 15 janvier. Allez, on y va. Ah, on me parle du mouvement. On me parle d'un mouvement, on me parle de réflexion, on me parle de mise en place pour ce mois de janvier. Donc, ouais. Ça y est, pour ce mois de janvier, on est en train de mettre en place des choses pour se libérer peut-être de tout ce qui a été difficile en 2021. Donc, vous êtes déjà sur une libération, vous êtes déjà sur un mouvement. Vous êtes sur un mouvement face à ce qui a été difficile en 2020. Peut-être que vous avez fait le bilan et qu'il est temps pour vous d'avancer sur des choses sur lesquelles vous étiez en conflit peut-être, ou sur des projets. Ouais, on avance sur des projets, on avance sur des contrats, on met en place des contrats, on discute aussi de ce qui ne va pas par rapport à un contrat, par rapport à des contrats, par rapport à des engagements. D'accord? C'est ce qui me fait dire que le bélier se libère complètement de ses énergies de 2020, des énergies qui étaient extrêmement lourdes, parce qu'il est déjà dans l'action. Dès le mois de janvier, allez hop, il y va. Il a enfilé ses bottes de 4 lieues et il file un peu partout pour mettre des choses en place. Bah écoutez, allez-y les béliers, foncez. Foncez. Peut-être qu'il y a eu des contrats ou des engagements qui n'ont pas abouti. Peut-être que vous avez eu cette sensation de perte ou de vol. D'accord? Mais par rapport à cette situation, vous comptez mettre un éclairage dessus. Vous comptez agir. Il n'y a pas de mode non-action. D'ailleurs, vous posez des invitations, vous voyez du monde. Il y a de l'effervescence autour de tout ça. Il y a une mise en place. Déjà, le trafic permet déjà la mise en place et le questionnement. Peut-être que vous avez établi une liste de ce qui avait été, pas été. Et ce qui n'a pas été, vous avez envie de le résoudre là. Vous avez envie d'en parler, vous avez envie de modifier les choses, vous avez envie de vous libérer. Libérer le 2020, ça ne vous a pas été. Vous n'avez pas bougé comme vous vouliez. Vous n'avez peut-être pas pu poser les choses comme ça vous convenait. À bas 2020, vive 2021, j'avance. Ouais, j'avance. Je vais à la découverte de choses, j'apprends des choses. J'apprends des choses sur moi, j'apprends des choses sur les autres, j'apprends des choses sur des contrats qui n'ont pas abouti. J'arrive à comprendre pourquoi j'ai pas pu aller au bout d'un contrat, pourquoi j'ai ce goût d'inachevé dans la bouche. Et puisque j'ai ce goût d'inachevé dans la bouche, je vais achever. Je vais achever en fait ce que j'avais laissé en stand-by, ce que j'ai laissé en suspens, tous les questionnements que j'avais, je vais aller chercher les réponses. Parce que la découverte, c'est aussi aller à la découverte d'eux, aller chercher les choses. Donc il y a une réelle envie de savoir, il y a une réelle envie de changement. Il y a une réelle envie de changement, il y a une réelle envie d'avancer. En tout cas, vous ne restez pas, absolument pas. Et vous voyez, si vous regardez les vidéos que je viens de faire avant, j'ai une voix qui est beaucoup plus posée. Et là, il y a une telle énergie d'avancer, de dynamisme, que vous voyez, ça me fait avancer plus vite dans ma voix, dans mes dires. C'est assez impressionnant l'énergie que je ressens. Quelles sont les situations qui arrivent au bélier du 1er au 15 janvier 2021? Bon, alors on a tendance à dire que le bélier ne réfléchit pas beaucoup et qu'il avance peut-être tête baissée. J'ai l'impression que le bélier avance un peu comme ça, mais j'ai l'impression que ça lui réussit. Il est en train de défoncer des portes avec ses cornes. Il est en train de... Ouais, comme un bélier, quoi. Comme l'animal, bien sûr, le bélier.
et ça lui réussit. Donc les béliers, j'ai tendance à vous dire, allez-y quoi. On me parle de s'être libéré, hein. Vous êtes en train de vous libérer. Il y a une réelle libération des énergies de 2021. Il y a une réelle façon de s'alléger. Hein. Et voyez rapidement, le fait de vous libérer sur des situations, sur des schémas, sur des incompréhensions, le fait de cette rapidité de libération, ça amène vers vous des communications. Ouais, il y a des communications qui sont en train de refleurir dans la matière. Le fait que ça refleurisse me fait dire que c'est des communications qu'on avait peut-être arrêtées, qu'on avait mis en stand-by. Hein. Il y a quelque chose qui s'était arrêté, qui revient subitement et qui est en train de refleurir. D'accord? Et on me parle d'une résolution de cette situation, hein, que je ne connais pas parce que c'est un tirage général, entre deux lunaisons. Entre deux lunaisons, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans la matière. Déjà, vous vous êtes libéré. Du coup, si ça libère votre mental, et ben des fois, ça libère aussi des énergies autour de vous. Du coup, les gens ont tendance à revenir, comment on veut dire, sont comme aimantés, ont de nouveau envie de venir vers vous, hein, sont attirés en fait, sont attirés comme des aimants vers vous, et du coup recommencent à venir, recommencent à communiquer. C'est en train de refleurir dans la matière, mais ça vient subitement. Alors c'est où vous avez libéré certaines choses avec des gens et ils reviennent dans votre vie, hein, parce que ça aussi, le fait que ça revienne subitement, c'est quelque chose peut-être que vous n'attendez pas. Ou alors, ça arrive subitement, c'est une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui commence tout doucement à vous écrire dans la matière, ou ça peut être un nouveau travail. Hein. Ça peut être aussi des communications face à un nouveau travail. Quelque chose qui est en train de refleurir, hein, pour vous. Hein. Mais parce qu'il y a eu cette libération. Donc cette libération est très importante. Donc le fait de foncer tête baisse, aller chercher des informations que vous n'avez pas, qui étaient cachées, hein, et qu'on vous découvre du coup, parce qu'il y a la découverte, donc on vous donne la possibilité d'aller les chercher. Jusque maintenant, les choses vous étaient peut-être un peu cachées, vous étiez plutôt sur le questionnement, hein, sur ce qui faisait mal, ce que vous ne compreniez pas, parce qu'il y a quand même cette sensation de perte ou de vol, donc vous ne compreniez pas ce qu'on vous a enlevé, ce que vous n'arriviez pas à obtenir, d'accord? Donc du coup, vous décidez d'agir, afin de pouvoir obtenir ce qui est bon, ce que vous pensez bon pour vous, hein, ce que vous pensez être juste. Du coup, on vous donne des informations, on vous donne la possibilité de pouvoir acquérir, aller à des entretiens, voir du monde, acquérir aussi des informations, et du coup, la suite arrive, on se libère, quoi. C'est très chouette, hein. Quelles sont les situations qui arrivent vers le bélier du 1er au 15 janvier 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent. Ok, elles veulent tomber, allez-y. Pareil, on me parle de féminin divin, hein, on me parle de retrouver son pouvoir. Retrouver son pouvoir, c'est retrouver toute sa douceur, retrouver toute cette générosité, cette sensibilité, hein, pouvoir se positionner face à quelqu'un dans l'émotion, pas dans l'émotivité, mais dans une certaine douceur, dans une certaine émotion de bienveillance et de douceur, d'accord? On n'est plus sur des drames, on n'est plus sur des colères, on a posé tout ça, on n'est plus sur des sentiments de chagrin, on est en train de les finir, on est en train de les poser là. Et on retrouve plutôt son pouvoir de féminin divin, tout en douceur, tout en équilibre, et puis tout en attraction. Parce que le féminin divin aussi, c'est ça, c'est attirer à soi, c'est avoir un réel pouvoir d'attraction. Hein. Et on me dit que toutes les informations, toutes les lumières, peut-être la purification que vous avez faite, hein, vous permet de retrouver ce pouvoir, hein, en vous. Hein. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de purification de votre part. Si ce n'est pas le cas, on vous dit attention, hein, faut penser à vous purifier, il faut penser à aller chercher les informations, il faut penser à accueillir ces émotions. Ça permet qu'elles ne restent pas. N'oubliez pas, vous avez 21 jours quand une situation arrive pour vous en libérer. Au bout de 21 jours, elle s'ancre. Hein. Et après, c'est beaucoup plus difficile de poser les choses. Donc, on n'agit pas le premier jour. C'est pas bon, on est sur l'émotionnel. Mais on a entre le 2e et le 21e jour pour pouvoir faire que cette situation, elle se libère. Pour se libérer, il faut l'accueillir, la poser. D'accord ?
Et on me parle quand même qu'il y a encore des questionnements. Il y a encore des questionnements par rapport aux informations que vous souhaiteriez. Hein. Il y a encore des questionnements. Peut-être, ouais, il y a des questionnements professionnels, peut-être. Il y a des questionnements sur un nouveau chemin professionnel. Ou il y a des questionnements sur les outils à mettre en place, peut-être pour se sentir bien. D'accord. On va se faire vite fait une petite situation encore. Quels sont les sites, pour ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans, quelles sont les situations qui arrivent vers le bélier du 1er au 15 janvier 2020. Merci de me donner les situations. Bon, après, du coup, ça me parle quand même d'une guérison, hein, parce que on est sur les outils, hein, ou même si c'est professionnel, et ben, le fait de se révéler professionnellement, bah, ça nous guérit, hein, souvent. Ouais, on me parle quand même que pour certains et certaines, on est encore sur cette ombre, hein, sur ces difficultés, sur les difficultés d'accepter des situations qui se sont arrêtées, hein, des situations qu'on vous a enlevées peut-être, l'histoire d'un été, où il y a 3 mois, quelque chose peut-être qu'on vous a enlevé qui était, vous voyez, le sentiment d'inachevé. Eh bien, vous l'avez peut-être vous, hein, parce que vous aviez l'impression peut-être que cette situation, elle était florissante, elle était magnifique, et du coup, elle s'arrête. Et c'est souvent pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous. Hein, parce que vous êtes dans l'incompréhension de situation. J'aimerais bien comprendre. Et quel est le conseil qu'on peut donner à ces personnes qui sont encore dans l'ombre, hein, dans le chagrin, dans la colère, dans ces émotions face à quelque chose qui s'est arrêté, hein, qui s'est arrêté peut-être avec une personne qui a un côté masculin développé, ou alors c'est vous, cette personne. S'il vous plaît. Ok, si ça vous parle, s'il vous plaît, pour donner un conseil, se mettre dans l'action, mais c'est pas un conseil, c'est difficile à dire aux gens qui ne se sentent pas bien. Bah agissez quoi. C'est souvent comment agir. Allez trouver les outils peut-être. Les outils qui vous correspondent le mieux. Hein, ouais. Travailler sur l'harmonie et sur l'équilibre. Hein. Ouais. On est là-dessus. Donc, on me parle pour ces personnes qui ont quelque chose qui s'est arrêté dans leur vie. D'accord. Alors, si vous êtes une personne qui a un côté féminin développé, on me dit que quelque chose s'est cassé avec un homme, d'accord. On me dit qu'il faut travailler vraiment sur retrouver de l'équilibre. Hein, on parle beaucoup d'équilibre. Parler d'équilibre, on parle d'harmonie dans vos vies. Il faut vraiment que vous trouviez les outils nécessaires pour vous rééquilibrer. Hein, accueillir vos émotions et vous libérer. Et si vous avez un côté masculin développé, ben c'est pareil quoi. C'est aussi se rééquilibrer et trouver de l'harmonie dans sa vie. Peut-être se recentrer sur, parce qu'il y a la carte du professionnel qui est vraiment juste là, peut-être se recentrer sur quelque chose de plus pro, hein, pour vous sortir de ce sentiment de mal-être. Il faut peut-être mettre vos énergies dans autre chose, d'accord. Du coup, ça va vous permettre de revibrer un peu plus fort, plus haut, et du coup de retrouver un petit peu d'équilibre dans vos vies. Ok, pour les béliers, pour les aider, donc vraiment les béliers se libèrent là. J'aurais bien aimé cette carte là, mais bon elle n'est pas tombée. Allez, donnez-moi une carte du chemin de l'éveil pour le bélier. Il y en a trop là. On ne peut pas en faire 3, il m'en faudrait qu'une. C'est qui parlera le plus au grand nombre, s'il vous plaît. Me donner une carte du chemin de l'éveil. Là. Bon, il y en a 2. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Ouais, on me parle du masque. On me parle de se libérer et pas la peine d'essayer de faire bonne figure. À un moment, il faut tomber les masques. À un moment, il faut se faire voir dans l'authenticité. Et dans l'authenticité, on a peut-être mal. Il faut aussi savoir le dire. D'accord. On ne peut pas être toujours fort. On ne peut pas toujours donner cette face de quelqu'un qui est fort. On a le droit d'accepter nos faiblesses et on a le droit de les faire voir au monde afin de se faire aider par les autres. Hein. Et puis on parle de carpe diem, hein. On parle de se libérer, de profiter de la vie. Et on profitera de la vie à partir du moment où on aura laissé tomber les masques.
Ça veut dire qu'on aura accepté ses chagrins, on aura accepté ses colères, on aura accepté ses blessures. Et en les acceptant, on se permet aussi de pouvoir les soigner et de pouvoir profiter pleinement de la vie. Mais je trouve que cette carte, avec ses couleurs, elle est juste magnifique. Elle est superbe. Hein. Ouais. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Un très très bon début janvier qui amène quand même beaucoup de libération. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et si vous ne l'êtes pas, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.